ASMR check, ASMR. Ça va les gens? Et en gros, je voulais expliquer certains trucs que la prof n'a pas eu le temps d'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas expliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris. Pour mieux comprendre les trucs, on va faire les trucs par exercice. Et normalement, l'exercice, je vais faire par exercice. Aujourd'hui, c'est l'exercice 3. Ouais, 3, 4, en tout cas, on verra. L'exercice 3 ou 4 et dans les autres semaines, il y a les restes qui vont sortir aussi. Donc, let's go! Bismillah. Putain, mais ça peut vraiment faire de l'ASMR ce truc. Du coup, nous, on va s'intéresser déjà dans cette vidéo, dans l'exercice Bio Perfume Case, le case study 4. Et il y a les questions classiques, mais il y a ce qui change dans cet exercice, c'est en fait la 5 et à partir de la 5, il n'y a pas ce qu'on a vu avant. Et avant de commencer l'exercice, elle a dit que sur un tableau Excel, il faut écrire quelques données que tu as dans le sujet. Et comment est-ce que tu sais quelles données il faut mettre dans le tableau Excel? En fait, il faut voir dans l'exercice 7 par exemple, tu as déjà les données qu'il faut mettre. Tu dois mettre les units sold en données, les USP en données. Enfin, vous allez comprendre. Mais en tout cas, dans ta tête, tu sais que tu dois mettre unit, USP, unit cost et puis cannibalization. Par exemple, dans cet exercice-là, déjà le unit sold est dit ici 3600. Le unit selling price, c'est 100. On te dit que le unit cost, operating cost, c'est 75% du revenue. Du coup, 100 multiplié par 0,75 ou 75%. Et cannibalization, on te le dit en bas ici qu'il y a une cannibalization, il y a une decrease. Cannibalization, ça veut dire decrease de 1000. Du coup, on va partir sur le tableau Excel. Ici, voilà, sur notre tableau Excel, on a ça. Et quand on a ça, on peut commencer l'exercice. Du coup, dans cet exercice, voilà, on va faire le depreciation table de la machine qu'on a achetée. Du coup, ça va aller assez vite si tout va bien. Du coup, déjà, le investment cost, c'est 50 000. Du coup, là, on va mettre 50 000. On nous dit aussi que le residual value, le residual value est de 10 000, du coup on va mettre 10 000 là aussi, 10 000, tac. Et puis enfin le depreciation c'est égal, c'est une formule qu'on va apprendre, c'est le investment cost, moins le residual value et le tout divisé par le nombre d'années. Ici on sait que le nombre d'années c'est 5, du coup on va faire tout ça divisé par 5 et ça nous donne 8 000 et c'est 8 000 jusqu'à l'année 5. C'est tous comment calculer le cumulative depreciation tag, c'est celui d'avant moins celui de maintenant et puis ça nous donne, celui d'avant plus celui de maintenant et ça nous donne et puis ensuite on tire et puis basta. Et pour calculer le net book value, par exemple pour l'année 1, c'est égal 50 000 moins le cumulative depreciation. Et ainsi de suite, la même chose, on prend à chaque fois le investment cost moins le cumulative depreciation et puis vous avez fini l'exercice 1. Je n'ai pas fait grand chose cette partie, tout ce que j'ai fait c'est juste ajouter le raw material cost. Si on lit bien le sujet, on nous dit que le raw material cost, voilà, c'est 50. Du coup, je rajoute 50 ici. On aura besoin de ça pour faire le working capital table pour l'exercice 2. Et j'ai juste traduit en gros ce qu'ils ont dit dans l'exercice. Ils ont dit par exemple les 2 premières années, le inventory c'est 3 mois d'activité et ensuite c'est un mois d'activité, ainsi de suite. Enfin, c'est écrit là, for example, pour le premier on dit que the company forecasts 3 months of stock, but voilà, 3 months of activity pour les 2 premières années et puis 1 mois ensuite. Ce que j'ai fait juste 3 mois pour les 2 et puis ainsi de suite. J'ai fait la même chose pour les payments et la même chose pour les clients et suppliers. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà pour le premier, le inventory, la formule c'est en gros, tu prends égal, c'est le nombre de, le mois, voilà. Par exemple, l'année 0, on va faire 3 multiplié par, on sait que le raw material, c'est la valeur de c'est la valeur que tu achètes.
la valeur de ton truc, regarde la formule, c'est du coup 3000, enfin voilà, 3 fois, en parenthèse, 3600 fois 50 parce que c'est la valeur que tu as acheté. 3600 fois 50 et le tout divisé par 12 parce qu'on veut obtenir en mois et ça va nous donner 45 000 et on fait la même chose pour de 0 jusqu'à 5. Pour tes clients, c'est un peu plus facile. On va juste faire égal, on va faire la même fois. Enfin, l'année 0, il n'y a rien parce que on ne compte pas l'année 0, c'est à partir de l'année 1. Du coup, on va faire égal. La même chose qu'on a fait pour inventories, le nombre de mois, enfin, voilà, ça multiplié par, entre parenthèses, le nombre qu'on a vendu, 3600, ça fois unit sale price, parce que c'est le prix qu'on vend à nos clients, fois 100, et le tout divisé par 12. Et là, on a 60 000 et on fait la même chose pour chaque. Ça va être le même du coup. Et pour delay payment to suppliers, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose que inventory. On va prendre les mêmes valeurs. Tout ce qui va changer, c'est le nombre de mois en fait qui change pour eux. C'est égal du coup, par exemple, 1. Enfin, ça sert à rien, mais bon, on va faire ça. Fois, entre parenthèses, 3600 fois raw material cost. Bien retenir, raw material cost divisé par 12. Et avec ça, par exemple, et on a notre investment in WCR. En gros, la formule, c'est inventories plus delay payment to clients moins delay payment to supplier. Et ça nous donne notre inventory, investment in WCR. Et le WCR change, c'est toujours... Enfin, pour l'année 0, en tout cas, c'est toujours la valeur du investment in WCR. Du coup, pour le premier, c'est 30 000 par exemple. Pour l'année 1, c'est l'investment WCR de l'année 1 moins celui de l'année précédente. Du coup, 30 000, ça nous donne 60 000 et ainsi de suite. Et voilà ce que vous obtenez normalement. Et le change in cash flow, c'est juste le signe opposé du WCR change. Par exemple, si c'est 30 000, WCR change in cash flow, c'est moins, ça va être moins 30 000 du coup. Égal moins 30 000, tac. Vous avez fait l'exercice DOS. Mouah. Du coup, dans cet exercice, l'income statement, ça va aller assez vite. Du coup, par exemple, pour les sales, on va faire le nombre vendu, voilà, multiplié par le unit sale price. On sait tous comment le faire. Tac. Cannibalization in sales, on nous dit que dans l'exercice, qu'il y a un decrease de 1000 units à une valeur de 30. Du coup, 1000 multiplié par 30, tac, et ça va nous donner 30 000. Operating incomes, c'est sales moins cannibalization sales parce que c'est un decrease. Si c'était un increase, on allait faire plus, mais ce n'est pas le cas. Total cost, dans la correction de la prof, elle a divisé en deux, raw material cost et other costs. Moi, j'ai voulu le mettre ensemble parce que ça va être assez embêtant pour l'exercice 5 après. Du coup, en gros, total cost, ça, on sait tous, c'est le unit sold multiplié par le unit cost, 75, ça nous donne le total cost. Cannibalization expense, c'est la même chose qu'on a fait pour les cannibalization in incomes. C'est à une valeur de 1000, enfin, valeur de 1000 à une valeur de 20 euros. Du coup, on va faire égal 1000, tac, 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 multiplié par 20. Loss rental, on nous dit qu'il y a un rental value of 30 per year. Du coup, on va mettre 30,000 per year. Ah, l'accent et tout, putain. 30,000 per year. Launch expense, on nous dit qu'il y a un training cost. Le training cost, c'est la même chose que launch expense de 5000. Du coup, là, on va mettre aussi 5000. 5000. Le depreciation, on a calculé juste en haut. C'est le depreciation. Voilà. Là. Et puis, existing depreciation, ça, restez bien avec moi. Ça va aller vite. Si on suit déjà, enfin, le existing value, c'est très rapide. Dans le sujet, on te dit que le net book value
du existing machine parce qu'il y a un existing machine. On n'a pas fait le depreciation de celui-là parce que ça ne sert à rien parce qu'ils l'ont déjà fait avant, c'est trop long à expliquer et puis ça sert à rien. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, on te dit qu'il a un net book value à l'année 0 de 10 000. Du coup, voilà, net book value à l'année 0, 10 000. Et on te dit qu'à l'année 1, il vaut plus rien. Voilà, the next year, il vaut plus rien. Du coup, l'année 1, il vaut plus rien. Du coup, on va faire genre un tableau et on va dire que de 0 à 5, comme on le veut. Et on va dire net book value year 1, 1000 et year de 0, 1000 et year 1, 0. Et du coup, le depreciation ici, c'est égal à net book value year 0 moins net book value year 1 et ça va nous donner 1000 et c'est ça qu'on va utiliser égal 10 000. 10 000. Pourquoi je dis 1000 à chaque fois? 10 000 et ça nous donne voilà 10 000 là. Et c'est la même chose pour et du coup ça a un net book value de 0 jusqu'à la fin quoi. Et retenez bien ça parce qu'on aura besoin pour l'exercice d'après. Et tout ce qu'il faut faire, les bits, enfin pas encore les bits. Operating income c'est égal à total cost moins expense parce que c'est un decrease, c'est une expense plus pas égal, plus le reste quoi, plus tout le reste là et ça va nous donner enfin notre pas ça, oh shit, pardon, j'ai mis fait une cour, tac, plus et voilà 303 000 et les bits c'est operating income minus operating expense et ça va nous donner 27 000. Le corporate tax, on nous a dit que c'est 26,5. Voilà, 26,5. Du coup, on va faire égal ça multiplié par 0,265. Ça nous donne ça. Et puis, net result, EBIT moins corporate tax. Ouf. Et vous faites la même chose pour les autres années. C'est la même valeur quoi. Juste la seule chose qui change, c'est que l'année 2, il n'y a pas le launch expense. Et l'année 2, il n'y a pas le existing depreciation comme on a vu avant. Du coup, dans le net cash flow, je veux faire la méthode la plus courte parce que la méthode la plus longue est beaucoup trop longue et je suis fatigué, hein, vous pouvez le voir. Mais voilà, du coup, le net result de l'année, on a calculé avant, dans l'income statement, du coup, tac, égale ça, et puis c'est la même chose jusqu'à la fin. Le depreciation, c'est le depreciation plus le existing depreciation. Par exemple, pour l'année 1, ça va être 18 000, mais ensuite, l'année 2, 3, 4 jusqu'à 5, ça va faire 8 000. Le fixed asset investment, c'est la valeur que ça nous a coûté au début. Ça nous a coûté 50 000 quoi. Le fixed asset du coup moins 50 000. Voilà, moins 50 000. Le sale on fixed asset, le sale on fixed asset, c'est le sale on fixed asset qu'on a acheté. Du coup, la machine qu'on a acheté, on va plus l'utiliser après, donc on va vouloir la vendre. Et pour trouver la valeur, si on vous donne pas, c'est directement en fait son residual value en fait. Et c'est toujours à l'année 5, son residual value et c'est le residual value, on l'a calculé ici, 10 000. Ça, c'est si on ne te donne pas un market value du fixed asset acheté. Mais dans cet exercice-là, on nous donne le market value du fixed asset qu'on avait avant. On nous a dit qu'à year 0, le market value est de 20 000 et à year 5, le market value est de 8 000. Ça, c'est pour la machine qu'on avait déjà en fait. Et en gros, pour calculer le net cost of opportunity, déjà pour l'année 0, moi je le mets comme ça en tableau, après chacun a sa formule. Moi je mets comme ça, je mets existing machine, je mets le market value là, je mets le net book value à l'année 0, du coup c'était 10 000. Du coup, pour trouver le bénéfice qu'on va obtenir, c'est 20 000 moins 10 000. Ça, c'est le bénéfice qu'on obtient. Et vu qu'on a un bénéfice, on multiplie par la taxe 26,5. Du coup, 1000 multiplié par 26,5, ça nous donne 2650. Et ça, c'est égal à 10 000. Enfin, non, c'est égal à 20 000 en fait.
Voilà, le earning after tax, c'est 20 000 moins les taxes. Voilà, et ça nous donne 17 350. Du coup, l'année 0, c'est moins 17 350. Égale moins, voilà, ça. Et il faut faire pour l'année 5, c'est la même chose aussi. On va prendre la même chose. Le market value à l'année 5, c'est 8 000. 8 000, on met là. Le net book value, on l'a dit avant, à l'année 5, c'est 0. 0. 8 000 moins 0, ça nous donne un bénéfice de 8 000. Multiplié par la taxe, ça nous donne ça. Et ça, c'est égal à ça moins la taxe. Et ça nous donne 5 880, du coup, égal à 5 880. Et normalement, voilà, c'est ça. Et le WCR change, on l'a calculé avant. Enfin, on va prendre la valeur du change in cash flow. C'est le signe opposé. Et la valeur du change in cash flow, on tire, voilà, même chose. Et le launch expense, c'est tout con, mais je sais pas pourquoi on le met en fait. Mais l'année 0, on met moins 5 000. Enfin, moins la valeur là, quoi. Et l'année d'après, on met 5 000. Je ne sais pas, ne me demandez pas. Mais moi, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Mais c'est une obligation. Et la reste, bah, c'est la somme en fait. C'est la somme de tout le reste, de tout ça. Et vous avez fini la partie la plus du jeu. Après, c'est juste des formules tout bêtes. J'ai oublié de vous dire, ouais, j'ai oublié de faire le WCR change de l'année 5. C'était, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un 30 000 là qui est apparu tout d'un coup en fait. Et c'est tout. Et pour celui-là, c'est un peu plus facile. On va juste, enfin, le NPV déjà, pour calculer NPV, il faut faire égal van. On va faire van de toutes les valeurs, enfin, tout le free cash flow de l'année 1 jusqu'à l'année 5. Et tout ça additionné par celui de l'année 0. Tac. Oui, et j'ai oublié, bien sûr, de mettre le taux avant. C'est 0,15, 1, et puis voilà, les valeurs de l'année 1 jusqu'à l'année 0. Et ça nous donne 44 000. Et elle a dit qu'il faut savoir aussi calculer pour chaque année. Je m'explique. Par exemple, pour l'année 0, c'est toujours la valeur du free cash flow de l'année 0. Pour l'année 1, la formule, c'est égal à le free cash flow de l'année 1 plus, divisé par 1 plus le rate. Et j'avais pas expliqué où j'ai trouvé le 0,15. Le 0,15, il vient de l'opportunity cost, voilà, 15%. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis 0,15. Sorry. Et 0,15, tac, à la puissance de l'année donnée. Voilà. Tac. Oui, c'est bon. Et tac, et quand on tire, voilà, ça nous donne ça. Et la même chose pour le ERR, Internal Rate of Return. Et ça va nous, la formule, c'est égal tri de tous les free cash flow en fait. Et pourquoi ça nous donne 0? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de bugger. Et juste parce que en fait, c'était en pourcentage, 27%. Et même chose pour calculer le ERR de chaque année. Enfin, pour calculer la valeur pour chaque année. C'est toujours la valeur de ça pour la première année. Pour l'année 2, c'est ça divisé par... C'est la même chose qu'on a fait pour tout à l'heure, 1, mais cette fois-ci, on remplace 0,15 par cette valeur-là. Tac. Et... oh, pardon, ouais. Et tout ça à la puissance de l'année donnée. 1. Et voilà, ça nous donne ça. Et si on tire... Vous avez répondu. Et j'ai pas fait le truc de payback parce que en fait elle a fait ça comme ça pour expliquer un truc, mais ça répond pas à la question. Calculer cet exercice, enfin pour faire cet exercice, c'est pour ça qu'on a mis ces 3 valeurs là parce que on en aura besoin en fait. Si vous n'avez pas fait ça avec les formules et tout, ça n'a jamais marché. Donc par exemple, je vous montre rapidement. Voici ce que la prof a fait. Elle a mis comme ça, to change and break even. En gros, ça c'est les valeurs qu'on a déjà et ça c'est les valeurs qu'on veut ne pas aller en dessous.
Parce que si on va en dessous, on est baisé, quoi. Donc, donc pour calculer ça, il faut aller dans Données, dans Excel, Données, Analyse de scénario, valeur cible. Du coup, la valeur à définir, c'est toujours notre NPV qu'on a calculé en bas. Là, c'est la valeur du NPV. Valeur à atteindre, c'est toujours 0. Et la valeur à modifier, en fait, ça dépend de où est-ce que vous allez. Par exemple, le Unit Sale Price, là, par exemple, je vais prendre 100, par exemple. Du coup, OK. Et ça va nous donner 94,86 environ. Du coup, on retient ça. On ne peut pas le mettre directement. On dit OK. Bon, bah, OK. 94. Ah, pardon. On va mettre 94,6. Et ainsi de suite pour les autres. Donc, pardon. Et ainsi de suite pour les autres, c'est la même chose. Toujours valeur cible. La valeur à définir, c'est toujours le NPV et la valeur, c'est toujours 0. Valeur à atteindre, c'est toujours 0. Donc, ça vous donne ça en fait. Et pour les restes des exos, en fait, c'est... je ne vais pas faire tout le tableau parce que ce que la prof a fait, c'est un peu... Enfin, le temps de faire tout ça et cette vidéo est assez longue déjà comme ça. Et tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est trouver les différentes valeurs des NPV par rapport si on change certains trucs. Par exemple, juste il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'était au niveau du WCR table. La dernière fois, j'ai juste mis 30 000. Ça va niquer votre calcul en fait. Il faut faire égal ça. Juste pour celui-là en fait. Voilà, sinon tout va bien. Et pour faire le reste des exos, en gros, c'est par exemple, je montre directement ce que la prof a mis parce que c'est pas difficile. C'est juste de trouver c'est quoi la valeur du NPV si on modifie quelques trucs, tu vois. Par exemple, déjà, le base case, c'est toujours 44 451, ce qu'on a trouvé en bas. Ça ne change pas dans base case. Ce qui change, par exemple, dans low case, imaginons que le unit sold c'est 2880. Je l'ai vu là, il a trouvé ça là. Unit sold, c'est 2880. On repart sur notre Excel, on change juste le unit sold, on met 2880. Et 2880, notre NPV est de 5072. 5072, ce que la prof a trouvé là. Elle met à 5072 là. Ainsi de suite. Je prends un autre exemple, par exemple, unit sold, 4320. Je mets 4320. Ça nous donne 83 830. 83 830. Voilà. Et c'est la même chose pour les restes. On fait ça pour le reste. On remet ça à sa place. Et ce qui change juste par rapport au scénario analysis, en gros, au lieu de modifier juste une seule valeur, on modifie deux valeurs en même temps. Par exemple, on nous dit que, imaginons, pour le premier, c'est toujours le même, le NPV. C'est toujours les 44 451 parce qu'on ne change rien en fait. Le decrease, imaginons qu'il y a USP de 90 et unit sold de 3800. Du coup, unit selling price, on va mettre 90 et unit sold, on va mettre 3800. Ça va nous donner NPV de moins 35 877 et non, voilà, moins 35 877. Putain, que ça n'a jamais fini à ça. Go manger. Ah non, je suis au Ramadan. Wow.